Bonjour, dans cette vidéo, je vais démontrer l'expression de la vitesse et de l'accélération en coordonnées cylindriques. Alors, je rappelle rapidement ce que c'est que les coordonnées cylindriques. Vous avez un point M qui est dans l'espace, vous avez X, Y, Z, donc vous avez un point M ici. Vous avez petit m sont projetés orthogonales sur le plan OXY. Et pour repérer la position de ce point, j'utilise trois coordonnées. La distance à l'axe, que j'appelle petit r, la hauteur du point M, ainsi que l'angle θ. Donc en fait, les coordonnées cylindriques, c'est les coordonnées polaires dans lesquelles j'ai rajouté l'altitude. L'altitude que j'ai notée petit z. Alors pour la démonstration de cette formule, elle va se faire en trois temps. Dans un premier temps, je vais regarder ce que deviennent les vecteurs E de R et Eθ lorsque je les dérive par rapport au temps. Et une fois, en fait, c'est des outils de base pour toutes les démos qui seront dans cette vidéo. Une fois que j'aurai ça, j'aurai rapidement la vitesse en coordonnées cylindriques et quand je vais redériver, j'ai tous ces termes qui vont apparaître et j'aurai cette expression-là. Donc dans cette vidéo, c'est essentiellement des calculs. J'ai fait une autre vidéo où il n'y a pas du tout de calcul en revanche et j'explique chacun des termes. Donc cette vidéo, je justifie proprement la formule. L'autre vidéo, c'est au contraire juste la retenir pour savoir qu'elle a à peu près cette tête-là et on va dire que cette formule elle fasse un petit peu moins peur. Alors je vais commencer par la démonstration on va démontrer ces formules. Donc si je dérive E de R par rapport au temps, je trouve θ point suivant Eθ. Et si je dérive Eθ, donc je vais démontrer ces formules, mais ça c'est vraiment les outils de base. Donc quand je dérive, en gros, E de R, ça devient Eθ. Donc E de R devient Eθ. Et lorsque je dérive Eθ, Eθ devient moins E de R. Et il y a un θ point qui apparaît. Alors pour démontrer cette formule-là, je vais faire une vue du dessus. Donc vous imaginez, là je regarde cette figure-là, mais du dessus. Voilà, donc là on voit l'axe OXY. L'axe Z, évidemment, je ne le vois plus puisqu'il est suivant l'axe de projection. Et vous avez le point M qui se trouve, mettons, ici. Donc ici vous avez petit r, là vous avez l'angle θ. Et les vecteurs de base, E de R, ils seront... E de R, il est comme ceci. Et Eθ, il est perpendiculaire. Alors en fait ce que je vais faire, c'est que je vais projeter E de R suivant x et y, et je vais dériver, et puis constater que ça fait bien ceci. Alors ça donne quoi? E de R, en fait ça fait cosinus θ suivant E de x, plus sinus θ suivant E de y. Et je vais dériver ce truc-là. Alors comme les vecteurs E de x et E de y sont fixes, lorsque je les dérive, ça fait 0. Un vecteur qui ne bouge pas en fonction du temps, effectivement l'axe des x, lui, ne varie pas au cours du temps, il ne bouge pas. C'est pas comme les vecteurs ER et Eθ qui bougent avec le point M. Lorsque le point M se déplace, E de R et Eθ, ils bougent. Ce n'est pas du tout le cas de x, y et z. Ce qui fait que quand je dérive le vecteur E de R par rapport au temps, ça fait la dérivée de cosinus θ. Donc c'est une dérivée composée. Ça donne moins θ point. Là aussi, il y a un lien qui devrait apparaître où on vous explique comment on fait des dérivées composées. C'est pas très compliqué. Ça fait θ point qui apparaît, sinus θ, E de x. J'écris sur la ligne en dessous aussi parce que je vais manquer un petit peu de place. Et quand je dérive sinus θ, ça donne θ point, cosinus θ, suivant E de y. Finalement, d de E de R sur d de t, je mets θ point en facteur. Et ça me donne moins sinus θ, suivant E de x, plus cosinus θ, suivant E de y. Et quand vous regardez ce vecteur-là,
bah, ce n'est rien d'autre que E de R, que Eθ. En effet, regardez le vecteur Eθ. Sa coordonnée suivant l'axe des x, c'est moins sinus θ. Hein. On voit bien que Eθ, il part dans le sens inverse de l'axe des x, donc sa projection suivant l'axe des x est négative. Elle est relativement petite, d'autant plus petite que θ est petit, donc c'est forcément moins sinus θ. Et la projection de Eθ suivant l'axe y, on voit qu'elle est positive, hein, puisque y est comme ceci, Eθ est à peu près dans la même direction, donc c'est un plus. On voit également que la projection, ça vaut quasiment 1 lorsque je projette suivant l'axe y, d'autant plus que θ est petit. Il faut remarquer au passage que j'ai fait exprès de choisir sur mon schéma un angle θ petit pour pouvoir m'assurer que ma projection elle est correcte, hein, pour bien faire la différence entre cosinus θ et sinus θ. En effet, lorsque θ est petit, sinus θ c'est quasiment proche, enfin c'est très proche de 0, et cosinus θ c'est très proche de 1. Donc ce truc-là, en fait, ce n'est rien d'autre que E de θ. Et ça démontre cette formule-là. Je vais faire le même calcul, ça se démontre exactement de la même façon. Donc je vais dériver Eθ et je vais tomber directement sur moins θ point E de R. Voilà, donc cette fois-ci je démarre de Eθ. Donc je répète, hein, Eθ c'est moins sinus θ suivant E de x et cosinus θ suivant E de y. Et quand je dérive, ça donne ça. Donc la dérivée de sinus θ, ça fait moins θ point, enfin de moins sinus θ, ça fait moins θ point cosinus θ E de x. Et la dérivée de cosinus θ, ça fait moins θ point, je vais le mettre comme ça. Cosinus, ça devient sinus. E de y. Je mets moins θ point en facteur. Donc ça fait cosinus θ suivant E de x et sinus θ suivant E de y. Et là on reconnaît E de R. Et ça démontre cette fois la deuxième formule qui est là. Donc ça c'est vraiment mes ingrédients de base, hein. Il faut que je sache ce que deviennent les vecteurs de la base lorsque je les dérive par rapport au temps. Donc maintenant, on va pouvoir calculer facilement la vitesse. La vitesse, on va voir que ça va aller assez vite. Et puis pour l'accélération, bon, ce sera un petit peu plus long. Voilà, donc j'ai gardé ces deux formules, donc c'est les ingrédients. Là, j'ai toujours un œil sur les coordonnées cylindriques, comment c'est défini. Et ben, on va commencer le calcul. Donc la vitesse, c'est la dérivée temporelle du vecteur position que je note petit r. Donc attention, hein, lorsque je mets une flèche sur petit r, c'est le vecteur position. C'est le vecteur qui va de O jusqu'à M. À ne pas confondre avec la coordonnée petit r. Et quand je regarde comment c'est fait le vecteur position, alors si je veux me déplacer du point O au point M, je me rends compte qu'il ne faut pas que je me déplace suivant Eθ. Surtout pas. Hein, parce que si je vais suivant Eθ, en fait, je m'éloigne du plan dans lequel je dois rester. Je dois me déplacer que suivant E de R et suivant E de Z. Il faut que je me déplace radialement et puis vers le haut. Surtout pas suivant Eθ. Donc pour regarder le schéma, pour aller de O à M, je peux commencer par m'éloigner de l'axe de rotation et puis ensuite je vais me déplacer vers le haut, comme ceci. Donc ça c'est le vecteur position. Je dérive. Donc la vitesse, ça vaut quoi? Ça vaut d. Donc la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Bon là il y a un petit peu de calcul, hein. Je peux également utiliser pour les vecteurs le résultat que vous connaissez bien, la dérivée d'un produit. La dérivée de UV, UV', c'est U'V plus UV'.
Donc ça donne D de R sur D de θ, sur D de T, pardon, E de R, plus R, D de R, sur D de T. Donc vous voyez dans ce produit-là, je commence par dériver petit r fois E de R, que je ne dérive pas, plus petit r fois la dérivée de E de R. Ça donne ceci. Je fais exactement le même traitement ici, fois le vecteur de z, plus z, d de ez sur d de t. Alors comme le vecteur E de z, lui, il est constant, hein, il va toujours pointer, donc c'est un vecteur, on n'oublie pas la flèche. Le vecteur E de z, il pointe toujours vers le haut, donc quand je le dérive par rapport au temps, ça fait 0. Donc en fait, en vrai, il n'y a que 3 termes, et ça va me donner mes 3 coordonnées. Je continue. Alors d de r sur d de t, je vais directement le noter. R point. On va simplifier un petit peu la notation. Hein. Suivant E de R, plus. Et la dérivée de ER par rapport au temps, c'est θ point, Eθ, plus Z point, suivant E de Z. Donc voilà, j'ai fini. J'ai les 3 coordonnées du vecteur vitesse, donc on peut garder le résultat comme ceci. On peut également l'écrire sous la forme d'un vecteur colonne. Tiens, je vais l'écrire ici. Sous la forme d'un vecteur colonne, ça va donner ER, Eθ, EZ. Ici, on a R point, Rθ point et Z point. Voilà. Donc ça, on peut le noter de 2 façons, c'est rigoureusement équivalent. Donc voilà, c'est pour la vitesse. Et bien on fait exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais reprendre cette expression et je vais la redériver par rapport au temps. Et vous vous doutez bien que quand je vais faire ça, en fait, il y a pas mal de termes qui vont apparaître en plus, et ce qui fait que l'accélération en cylindrique, ça a une expression qui est un petit peu plus compliquée. Déjà la vitesse, bon, il y a un terme qui est apparu là, qui est pas forcément évident. L'accélération, on va dire, ça va être encore pire. Et on va faire ça dans un instant. Donc on arrive au dernier point, on fait la vitesse, l'accélération, pardon. C'est la dérivée temporelle de la vitesse, et on a obtenu précédemment que la vitesse c'était R point suivant E de R, Rθ point suivant Eθ, et Z point suivant E de Z. Donc alors là, il y a pas mal de termes qui vont apparaître. Donc du coup, je me garde un petit peu de place pour ne pas être embêté. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Et je vais tout de suite appliquer la dérivée d'un produit. Hein, c'est le premier terme fois le second, plus le premier terme fois la dérivée du second. Donc c'est UV', c'est U'V plus UV'. Donc ça donne la dérivée de R point, dérivée temporelle, donc ça donne R seconde, E de R, plus R point, D de R, sur D de T. Donc ce terme-là, allez, je le note 1, en fait ça vient de là. C'est lorsque je dérive ce terme-là. Donc je m'intéresse maintenant à ce terme-là, et je le note 2. Alors ici, on va dire que ça se complique parce que ce n'est pas un produit de 2 termes, mais il y a 3 termes. Hein. C'est R fois θ point fois Eθ. Bon, en fait, vous pouvez démontrer assez facilement que si je dérive UVW, donc c'est UVW', c'est U'VW, plus UV'W, plus UVW'. En fait, je les dérive l'un après l'autre, et je multiplie les 2 autres termes, où je ne fais rien. Donc ça fait, je peux l'écrire. Hein. C'est mieux de. C'est assez visuel comme truc. Donc lorsque je dérive un produit de 3 termes, je dérive le premier, je multiplie par les 2 autres, puis le deuxième, je multiplie par les 2 autres, plus le troisième,
et je multiplie par les deux autres. Ce qui fait que ce terme-là, que devient-il? Ça fait R point θ point Eθ, donc j'ai dérivé le premier, plus Rθ seconde Eθ, plus Rθ point, la dérivée de Eθ par rapport au temps. Donc tout ça, c'est la dérivée du terme que j'ai noté 2. Puis le dernier terme ne pose pas de problème particulier. Comme le vecteur E de z, il est constant, ben en fait, ça fait z secondes suivant E de z. Hein, la dérivée temporelle de E de z, évidemment, ça fait 0. Donc ce terme-là ne pose strictement aucun problème. Voilà, je continue mon petit calcul. Alors l'étape suivante, c'est de m'occuper de ces dérivées temporelles. Bon, ça tombe bien, je vais utiliser ce résultat-là. Donc D2R sur D2T, je vais le remplacer par θ point Eθ. Et il y a aussi ce terme-là, D2Eθ sur D2T, je vais le remplacer par moins θ point E de R. Donc ça donne R seconde, E de R, plus R point θ point Eθ, plus R point θ point Eθ, plus R θ seconde. Bon, c'est un petit peu encombrant comme calcul, mais il est quand même pas si compliqué que ça. Faites-le 2-3 fois. Et puis vous verrez que bon, ça va. Alors ici, le signe moins qui apparaît, je l'ai mis devant. Comme il y a un θ point qui sort, ben, je me retrouve avec un θ point au carré. Et je vais rassembler tous les termes. Donc on va commencer par les termes suivants E de R. Et j'ai quoi? J'ai R seconde, qui est ici, et ce terme-là. Donc c'est moins Rθ point carré. Ça c'est suivant E de R. Suivant Eθ, alors j'ai celui-là, celui-là et celui-là. Sachant que ces deux-là sont identiques, donc ça fait 2R point θ point plus Rθ seconde suivant Eθ. Et normalement, bah, il reste juste le terme de la fin, c'est Z seconde suivant E de Z. Alors on peut garder le résultat sous cette forme-là. On peut aussi le mettre sous forme d'un vecteur colonne. C'est je trouve un peu plus facile de... C'est un peu plus visuel, on va dire. Parce que sous forme de vecteur, sous forme d'une ligne, c'est pas... on va dire que la formule apparaît encore plus compliquée. Donc j'ai recopié ce terme-là. Suivant Eθ, j'ai 2R point θ point plus Rθ seconde. Et enfin, Z seconde suivant E de Z. Voilà, donc j'ai fait la démonstration. Donc, comme je disais précédemment, dans une autre vidéo, je commente ces formules-là. Donc, par contre, je n'essaie pas du tout de les démontrer. Je fais juste des commentaires suffisamment pour qu'elles paraissent, ça la démystifie un petit peu. Et si tout va bien, on peut même arriver à la retenir assez facilement, finalement, cette formule qui, de prime abord, apparaît quand même assez compliquée. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.